Bonjour Cécile de France. Bonjour. Vous êtes comédienne, comme dit la presse, vous allez comprendre pourquoi je démarre comme ça. Vous avez crevé l'écran en étudiante lesbienne dans la trilogie de Clapiche, L'auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinoise, qui vous a valu 2 Césars, meilleur espoir féminin puis meilleur second rôle. Filmographie assez impressionnante qui vous a amené de passer de Claude Miller aux Frères Dardenne, d'Éric Rochant à Wes Anderson. Mais là, voici à l'affiche d'un film très attendu, Illusion perdue, d'après Balzac, d'après son chef-d'œuvre, ou un de ses chefs-d'œuvre, film de Xavier Giannoli avec Vincent Lacoste, Benjamin Voisin, qui joue Rubempré, mais également Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, Jean-François Stéven. Rien que ça sort demain. Vous aviez déjà tourné Xavier Giannoli, c'était Quand j'étais chanteur en 2006 et Superstar en 2012. Est-ce que vous l'avez dit oui tout de suite, ou est-ce que c'est parce que vous êtes une grande lectrice de Balzac à la base? Alors, je suis surtout fan de Xavier Giannoli. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je lui ai juré que jusqu'à ma mort, j'accepterai absolument tout ce qu'il me propose sans même lire. Et est-ce que vous aviez lu alors Illusion perdue de Balzac? Eh bien non, je ne l'avais pas lu à l'école. Et après Et après, bien sûr, je l'ai lu avant de... Je crois, je ne sais plus si j'ai lu d'abord le scénario ou d'abord le roman. Mais en tout cas, j'étais agréablement surprise parce que dans le livre, mon personnage... on l'appelle l'os de sèche. Alors, voilà. Avant de parler de votre personnage, d'abord, que raconte l'histoire pour qui n'aurait pas lu Balzac? Alors, c'est l'histoire de Lucien de Rubempré, qui est le nom de sa maman, mais à la base, c'est un petit fils de pharmacien et qui rêve de devenir écrivain et qui va rencontrer à Angoulême la noble du coin, qui est Madame Louise de Bargeton, qui va devenir sa protectrice et qui anime un salon littéraire dans son château. Et ensemble, ils vont partir à Paris. Et là, il va découvrir... l'enfer, la damnation de Paris avec son monde corrompu du journalisme, du théâtre, avec ses petites magouilles, ses petites corruptions. Pas toutes petites, parfois énormes. Non. Louise de Bargeton, c'est vous, c'est votre personnage, Cécile de France. Avant d'en parler, on va entendre la bande-annonce. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Quelle folie de partir ensemble, dit Louise de Bargeton à Lucien de Rubempré, parce qu'en fait elle est mariée et vous partez ensemble dans la même calèche. Qui est-elle? Qui est votre personnage? Alors, c'est une femme très, très malheureuse qui vit une vie sans intérêt, sans issue, puisque son papa la marie à un vieux baron, monsieur de Bargeton, qui interprétait d'ailleurs merveilleusement par Jean-Paul Muel. Voilà, donc elle a une vie, elle dépend complètement de son mari, elle n'a aucune liberté. Et elle s'en tiche de ce petit gars. Voilà, elle tombe amoureuse de ce beau jeune homme, en plus il est très beau. Et chez Balzac, c'est vrai que voilà, c'est parce qu'elle s'ennuie qu'elle va tomber amoureuse de lui, alors que là, comme on le traite dans le film, c'est vraiment un amour sincère et charnel et passionnel. Et c'est effectivement une folie absolue que de partir comme ça, mais il y a tellement d'obstacles à ce qu'elle puisse vivre librement son amour, et elle en a marre d'être vue comme une lépreuse. Et puis à cette époque-là, et dans cette caste sociale-là surtout, c'était très 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 mal vu. Les petits nobles qui s'ennuyaient, en fait, finalement, avaient enfin quelque chose de romanesque à se mettre sous la dent, et au risque de devenir une paria, ils décident de partir ensemble. Xavier Giannoli dit de Louise de Bargeton, le personnage, qu'il l'a un peu modifié par rapport au roman de Balzac. Il dit qu'il l'a humanisé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a plus d'empathie pour elle. Balzac est toujours en colère, en fait, contre l'humanité, et ces personnages, pour lui, sont toujours impardonnables. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme.
Alors que Xavier Giannoli, lui, aime passionnément justement les états d'âme. Vous parliez de son surnom, l'os de sèche. Là, c'est pas du tout un os de sèche. Elle est très sensuelle. Oui, voilà. Puis il a repris un petit peu. Il s'est approprié l'œuvre de Balzac et moi, je considère qu'un cinéaste a tous les droits. Et donc, il a mis un peu plus d'humanité, effectivement, de sensibilité, d'émotion, d'amour, oui, et effectivement, d'empathie pour ces personnages. Parce que c'est aussi en ayant de l'empathie pour un personnage qu'on peut mieux ressentir la dureté du système. Parce que chez Balzac et chez Xavier, les humains sont broyés, en fait, par le système, par la société. En tout cas, là, par exemple, de mon personnage, par le système des castes sociales. Xavier, c'est Xavier Giannoli. Son film sort demain. Ça s'appelle Illusion perdue. C'est avec Cécile de France. On va parler aussi d'humanité. C'est Lisa Marie Marquez qui va dresser votre portrait pré-fame juste après une courte pause.